Âme du soir, bonsoir. Âme du jour, bonjour. Bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de Yule. Donc, pour voir comment va opérer la magie d'hiver. Voilà. Donc, je vous invite à vous poser, à vous calmer votre mental et à écouter votre cœur, à l'ouvrir pour pouvoir entendre les messages de votre âme et vous laisser guider par vos ressentis, puisque c'est une guidance qui est collective, pour le collectif, enfin pour la communauté, je dirais même, puisqu'elle va toucher principalement les gens qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde, puisqu'il y a des énergies autour de nous, mais après, voilà, chacun a ses vibrations, et il y a des vibrations à un moment donné où on est sur la même vibration que d'autres personnes. Donc du coup, ça crée un égrégore, et puis voilà, et puis en général, ces personnes-là, on s'entend bien. Mais comme les énergies fluctuent, et par moment, on est plus ou moins en désaccord, plus ou moins en désharmonie avec certaines personnes, ce qui est tout à fait normal. C'est rare qu'on soit tout le temps sur la même énergie que nos amis ou notre entourage. Voilà, donc prenez ce qui fait quoi votre vie, ce qui résonne en vous, ce qui va aussi vous titiller, et si jamais, voilà, quand il n'y a rien qui se passe, que vous êtes indifférent, c'est que voilà, ce sont des énergies qui sont hors des vôtres, voilà, tout simplement, hors du champ des vôtres, dans une autre vibration, tout simplement. Donc voilà, c'est important de le préciser, puisque nul ne peut vous dire ce que vous avez à faire, vous avez votre libre arbitre, et voilà, on donne ici, moi je donne c'est une vision du champ des possibles parmi, après, ça parle à certains, ça parle moins à d'autres, certains ça parlera beaucoup, d'autres moins, enfin voilà, prenez ce qui vibre, tout simplement, ce qui fait vraiment écho en vous. Alors on va faire un tirage tronc commun, tout d'abord, moi j'aime bien fonctionner ainsi, et après il y aura 3 choix proposés, donc pour des messages beaucoup plus personnels, puisqu'ils vont rentrer en relation, ces messages-là, puisque c'est vous qui allez choisir, devraient rentrer en résonance avec votre questionnement. Donc, c'est l'effet de la loi d'attraction, tout simplement. Vous pouvez voir bien sûr cette vidéo comme une synchronicité, parce que vous y tombez dessus, parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, donc c'est certainement qu'il y a un message pour vous. Comment dire aussi, oui, ce qui est important pour moi, c'est que le choix, on ne vous impose pas un choix non plus. Voilà, donc vraiment actionner notre libre arbitre pour tracer notre route, puisque ce sont nos choix qui nous permettent de tracer notre destin. Donc d'être plus à l'écoute de ses ressentis, bien sûr, de calmer son mental, d'ouvrir son cœur, c'est pour ça que je vous l'ai dit au début. Et là, dans ces 3 choix, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez en prendre qu'un. Vous pouvez en choisir les 3, les associer, pourquoi pas au trimestre, puisque ça va parler de l'hiver, la période hivernale, donc janvier, février, mars. Vous pouvez les associer aussi à des domaines de vie, ça peut être des conseils pour le sentimental, la famille, le professionnel, enfin, vos projets, vous faites comme vous le sentez. C'est très très important de faire comme vous le sentez. C'est ainsi que ça vous parlera beaucoup plus. Ou en tout cas, ça viendra en résonance, en réponse à votre questionnement. Voilà, donc des tarots, des oracles, et il n'y a que les choix qui ont été tirés en avance, parce que je préfère le faire ainsi, pour perdre moins de temps dans les tirages, puisque je brasse les cartes et que j'attends qu'elles viennent, donc ça peut être très long. Bon, pour le coup, je démarre. Alors, on va démarrer tout d'abord. Alors, les oracles seront mis dans le descriptif. Donc là, ces énergies de Yule, ça va nous donner les énergies, en tout cas pour ceux qui sont dans ces vibrations-là, les énergies pour cet hiver. Alors, c'est intemporel parce que c'est dans l'hiver, peu importe si c'est cette année ou l'année prochaine ou l'année dans 10 ans. Voilà, c'est intemporel à ce niveau-là, puisqu'on ne peut contenir des énergies dans un espace-temps aussi. Donc, c'est vraiment approximatif. Tout est évolutif. Donc,
Même quand on parle de l'évolution probable, elle est toujours probable, hein, vous pouvez toujours changer. Si quelque chose vous déplaît, vous savez que si vous êtes resté sur ces énergies-là, vous allez dans ce sens. Si cela vous déplaît, eh bien vous changez et vous faites d'autres choix. Et voilà, donc ça va être mis, bien sûr, le temps va être mis dans les descriptions. Alors pour ce qui est de Noël, plus particulièrement, il y aura une vidéo pour Noël, sur les énergies de Noël, que je diffuserai à Noël. Ce sera des messages de lumière, d'amour, hein, principalement. Et pour nous accompagner dans cette période sombre de l'hiver, pour aller vers la lumière, qui prendra, où on sentira l'effet à la chandeleur, hein, en février. Et donc pour nous aider à traverser le tunnel, à aller dans cette introspection, puisque l'hiver est propice à l'introspection. Donc bien, on fait le bilan de l'année, et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, voir quelles nouvelles graines on va semer pour qu'au printemps, et bien, ça puisse éclore. Donc on va préparer le terrain tout simplement et prendre soin de soi. Donc l'hiver, c'est beaucoup prendre soin de soi, de son foyer, mais de son foyer intérieur aussi. Et de ses projets, de ses graines, de ce qu'on veut voir éclore. Donc là, on va s'accompagner de la déesse, de l'oracle des déesses. Les déesses, voir quelles déesses nous accompagnent pendant cette période de repos, de restauration, puisqu'on va nourrir notre âme, nourrir nos projets, et se réparer aussi, se restaurer, se guérir de certaines blessures, prendre soin de soi. Waouh, on a tas des Cassia. La patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. C'est quand même fabuleux, parce que ça veut dire que même si ces choses vous paraissent impossibles, il va y avoir un moment de la délivrance là. Et ça va être possible. Il faut y croire. Hein. Et la carte qui allait venir avec, c'est la papesse Jeanne, la pontifiée des possibilités. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. Donc ça insiste bien, hein. Rien n'est impossible du moment qu'on y croit, du moment que l'on a la foi. Ah, je voulais aussi dire que j'ai fait une vidéo spéciale qui va sortir samedi, je ne sais pas quand c'est que vous allez le regarder là, samedi 23, sur la magie de Noël dans le relationnel. Donc voilà, sentimental, mais aussi relationnel, que ce soit amical, familial, voilà. Et dessous, on a Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière. J'ai une foi en moi, dure comme l'acier. Les anges m'aiment, les anges m'aiment, et de toute façon, ils vous aiment, les anges. Marme de conviction. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est petit, je vois rien. Ayez la foi. Et ainsi, vous allez retrouver votre joie, la mer imprégnée de joie. Maternez-vous. Voilà. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc, je vais les mettre. Alors, je ne voudrais pas quand même les brûler. Je vais les mettre là. Et là. Ben, avec la sélénite. Et là, avec le quartz rose. Et je laisse Rita au milieu. Donc déjà, c'est très très fort. On nous dit de croire au miracle. Et de toute façon, cette période de Noël, c'est tout à fait cela. Hein. On nous dit que tout est possible. Donc, je vais faire avec l'oracle de Yule. C'est la sagesse, la saison les saisons de la sorcière. Alors, on va aller voir la situation présente. Voilà. Ce qu'il faut lâcher. Donc, dans ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on doit lâcher? On fait le bilan, on va lâcher. Donc, quels sont les conseils pour lâcher? Qu'est-ce qu'on doit accueillir qui nous vient du ciel? Les opportunités. Celle-là voulait venir. Alors, je la mets avec. Et l'évolution probable. J'espère que vous voyez à peu près s'il y a des reflets avec toutes les lumières. Waouh! Alors là, je vais vous montrer la cérémonie. 4. Hein. 4, c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est le chakra, 4e chakra, le cœur et c'est la maison aussi. Les 4 murs. Hein. J'appelle les messagers de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir. Entends la prière couler de tes lèvres. Un sort que je te jetterai pour les esprits à moi. Donc c'est le moment d'appeler les esprits. Hein.
On est accompagné par les anges, par les guides de lumière, mais aussi par nos ancêtres et nos aïeux qui sont là pour venir festoyer aussi avec nous. Je vais les mettre là. Voilà, voilà, pour l'instant je les mets là. Avec la papesse justement, Jeanne. Alors, on va aller voir la douce nuit. Waouh! En plus, c'est vraiment avec sapin. Et en plus, c'est trop rigolo parce que j'ai exactement vu la même chose. C'était le sapin avec la chaise rouge, qui est souvent la chaise du Père Noël, hein, dans un magasin où je suis allée, je ne vais pas faire de pub, acheter des décos de Noël avec ma maman, justement. Et c'était mis à disposition pour qu'on puisse photographier nos enfants. Voilà, enfants, petits-enfants. 32. Si la nuit, le monde dormait d'un sommeil profond, le silence en serait assourdissant. Il n'y aurait aucun son du tout. Tout n'aurait aucun son. On a le balai, hein, donc un grand nettoyage aussi à faire. Et bien, accueillir la magie de Noël, cette douce nuit. On peut être invité pour certains à aller justement écouter Douce Nuit, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, hein, ou pourquoi pas aller à la messe de minuit aussi. Où on sent ce bruit, mais ce sont des bruits doux aussi hein, qu'on entend. 32, ça fait 5, on est reconnecté à l'énergie du pape, hein, pour faire descendre le spirituel dans la matière, et marier ces deux énergies, se reconnecter à notre âme, notre cœur, qui est reconnecté à notre âme, et marier notre ego et notre âme en même temps aussi. Hein. Se reconnecter à cette infinie possibilité. Faire des vœux, je dirais que faire des vœux à Noël, le soir de Noël, vous pouvez aussi aller allumer un cierge à l'église ou allumer un cierge chez vous, hein, si vous voulez. Hein. Tout dépend aussi de vos croyances, tout simplement. Hein. Mais voilà. Donc on est bien dans ces énergies présentes. Alors on doit lâcher la neige, 33. Il y a de la beauté dans le divin qui se dépose sur ta chair, un enchantement magique confère dans la pureté. Donc avec la neige, ça me fait penser au bain de neige qu'on prenait justement pour se purifier. Il y a vraiment une purification à faire pour faire peau neuve hein, aussi, pour que ce soit un blanc immaculé. Et elle a un côté un peu Sainte Vierge en plus. Et voilà, pour avoir ce côté immaculé, moi je trouve ça magnifique à Montagne de la Neige, il y règne un calme et une pureté. Donc on se reconnecte à ce divin, hein, on se défait de tout ce qui est devenu vieux et obsolète, hein, pour refaire peau neuve, pour faire une page blanche aussi, voilà, pour une nouvelle page blanche. On a 33, hein, on a une énergie christique qui nous accompagne. Pour faire nos choix, 3 et 3, ça fait 6 aussi. 6, c'est l'amoureux dans le tarot. Donc voilà, faire les choix du cœur. On est guidé d'ailleurs dans l'amoureux, on est guidé par l'ange pour faire les choix. Ah, la médecine de l'ours, c'est ce que vous devez accueillir. Alors l'ours, c'est votre force aussi intérieure. Hein. C'est peut-être pour certains sortir de sa caverne, justement, il est peut-être temps de sortir de sa caverne. Et pour d'autres, il est peut-être temps d'aller hiberner aussi. Voilà, tout est propre à chacun. Il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé, car dans la sérénité, tu pourras te retrouver. Donc pour moi, voilà, on est quand même, je parle de sortir de sa grotte parce qu'on était avec du 1, donc une énergie yang, une énergie d'action. Mais là, c'est plutôt guérir son ego, je dirais. Puisque l'ours, souvent, l'ours, il peut être très instinctif, hein, être beaucoup dans la réaction, et voilà, monter dans les tours. Peut-être mettre un peu agressif. Donc là, on dit de nous se calmer. Hein. Vous voyez, il y a la neige qui est encore là, le sapin qui nous permet aussi, le sapin, d'être connecté, hein, d'être aligné, terre-ciel, centré en son cœur, en son âme, pour retrouver cette force, mais cette force tranquille. Et là, voilà, guérir de ses blessures. Donc plutôt entrer, voilà, on va entrer dans une hibernation pour se guérir avec la médecine de l'ours. Hein. Retrouver son plein pouvoir, son libre arbitre, ne plus être dans des formatages, suivre comme un mouton aussi, hein, mais vraiment reprendre son pouvoir en main, son pouvoir d'action en main. Et après, c'est le banquet.
Festoyons et réjouissons-nous pour cette fête, ni ici, ni là-bas, mais en tout lieu. Voilà. 14, ce chiffre aussi de la tempérance. On a aussi du 4 et du 5. 5 qui est le mouvement aussi. Mais là, voilà, la vie est une fête. Quel que soit le moment, la vie est une fête. On n'a pas besoin d'avoir aussi beaucoup de choses pour festoyer. On peut se dire aussi merci, gratitude à la vie pour ce qu'elle nous offre. On peut partager aussi le peu que l'on a avec des amis. C'est surtout ce qu'on voit des mails, là, avec du partage, même si on n'est que deux, même tout seul. On peut se faire un banquet, dire merci à la vie, tout simplement, d'être là, d'être en vie, de pouvoir vivre cette incarnation et pouvoir s'affirmer. Tout dépend de comment on se nourrit aussi, la médecine, comment vous nourrissez vos énergies. Est-ce que vous nourrissez d'énergie positive, d'optimisme, de bons produits aussi, des produits sains, naturels, sans que ce soit forcément du bio, mais au moins des légumes de saison, voilà. Manger ce qui la terre nous produit, pour retrouver sa force intérieure aussi, parce que ça nous amène aussi de la force, tout ça. Donc avec le banquet, pour moi, on nous dit aussi d'accueillir l'abondance, de voir l'abondance sous toutes ses formes, pas que financière ou matérielle. Ça peut être au niveau du relationnel. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis ou beaucoup de likes. Le principal, c'est d'avoir de la qualité. Chakra de la gorge, ça racle. Exprimer qui on est vraiment. Moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Voilà. Oser exprimer qui on est, s'affirmer. Affirmer son âme, ce que désire l'âme, tout simplement. Bien sûr, le banquet, c'est pouvoir se réunir, bien sûr, avec des amis. Aller vers des personnes qui vibrent comme vous. Le banquet, en général, on va faire la fête, voilà, on va manger, festoyer avec des gens qui sont dans la même vibration que soi, qui ont la même vision de vie. Voilà, ça peut être des épicuriens aussi, mais tout en étant dans le respect des choses, tout simplement. Alors, il peut y avoir un repli sur soi. À l'intérieur de ce voile fait d'eau et de chair, j'endors mon âme. Toutes les vérités sont venues me saluer. Le repli sur soi. Ça, c'est l'évolution probable. Et je voulais voir... oui, je vais aller voir où peut conduire ce repli sur soi. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être refaire marche arrière. Voilà, avoir ce repli sur soi. Moi, ça me fait penser à la chandeleur quand même, les 3 bougies. 40, on se retrouve avec ce 4. Donc, peut-être être encore chez soi, dans son antre, chez soi, moins sortir, être dans sa caverne, après avoir festoyé, peut-être après les fêtes, justement, on va rentrer dans sa caverne pour pouvoir s'occuper de soi, de sa maison, de ses projets, les nourrir, voir faire la lumière sur ce qui est sombre, sur ce qui ne va pas aussi, pour pouvoir après évoluer. Je vais couper pour voir. Ben voilà, on est dans les soins personnels. Si ce n'est pas moi, alors qui, pour tendre vers la plénitude, ce que tu as délaissé se raccrochera au cœur le plus proche. Voilà. Prendre soin de soi. 31, on est encore avec du 4. Et 4, c'est l'empereur dans le tarot, donc c'est vraiment pour retrouver ses pleins pouvoirs. À l'image de l'ours. Être reine ou roi en son royaume, dans sa propre vie. Tenir les rênes de sa vie. Tenir le chariot, j'allais dire. Oui, en fait, c'est à l'image du chariot. Donc, ça peut... voilà, on peut passer par des heures un peu sombres, mais c'est pour aller vers la lumière. L'heure la plus sombre, dans le néant de tes ténèbres, s'élève l'ombre de l'âme qui engloutit le mal dans la noirceur de sa plénitude. Mais après, on a le Père Noël qui vous dit « Comment es-tu arrivé là? Tu t'es perdu? Ne te fais aucun souci. Reprends-toi, réchauffe ton cœur, gelé, car le bien vit toujours en toi, mon cher. » Et après, regardez, on a le point Cécia. Projette les ombres, crie-leur de se taire, chère sorcière, ce qui est tapis à l'intérieur se transforme en la plus merveilleuse des beautés.
Donc ça peut être un peu long, hein. Cette période hivernale peut être un peu lourde parce qu'on demande vraiment à transmuter ses blessures, à vaincre ses peurs, ses démons, hein, à les mettre en lumière pour pouvoir les déterrer, à les sortir justement de leur grotte, hein, où ils sont peut-être enfouis, pour pouvoir les transmuter. D'ailleurs, c'est pas pour rien si j'ai pris l'archange Michael justement avec moi. Donc, voir que ces peurs-là, c'est souvent notre ego qui les crée justement parce que on a vécu des situations similaires précédemment qui nous ont mis des barrières parce qu'à ce moment-là, on avait des difficultés à les affronter. Donc, on se protège. Mais là, il est temps d'aller, vous voyez, il faut faire, avec la neige, d'aller nettoyer tout cela. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit de plus. Moi, je prends le tarot, après je prendrai l'oracle. Alors, dans le jugement. Alors, faites attention à l'auto-jugement, bien sûr, hein. Mais là, le jugement, c'est aussi vraiment être connecté à son âme. C'est le réveil de l'âme. On se débarrasse on est en fin de cycle. On se débarrasse de ce qu'il n'y a plus. D'ailleurs, ça tombe bien avec la fin d'année, hein, justement. Et voilà, il est temps de se reconnecter à son enfant intérieur, à son âme, pour libérer cette lumière intérieure que l'on a à l'intérieur de soi. Et retrouver son plein pouvoir. On a la papesse derrière, hein. C'est ce qu'on est invité. Il y a des projets en gestation. On prend soin de soi, on se materne là. Pour qu'au printemps ou au mois d'août, voilà, puissent fleurir après nos idées. Déjà, 2 arcanes majeurs. Alors, ce qu'on doit lâcher. Il y a peut-être des personnes qui sont enceintes aussi, hein. Ça peut être aussi avec le jugement, pour moi, recréer une famille recomposée. Donc, c'est se rattacher aussi avec la douce nuit aux traditions familiales. Mais là, on vous dit vraiment d'écouter avec les plumes les messages des anges, hein. D'être vraiment à l'écoute de votre âme. Waouh, l'as de cœur, l'as de coupe. Il y a vraiment une purification qu'il faut faire et c'est au niveau de l'amour, au niveau relationnel. Être en paix avec soi-même, hein, faire la paix, hein, au niveau du relationnel, être dans la sérénité. Hein. On retrouve cette sérénité qu'il y avait avec la neige. Hein. Donc pour pouvoir prendre son envol. Hein. Donc sortir des énergies toxiques pour aller vers cette paix. Hein. Être vraiment dans l'amour. Donc, être vraiment à l'écoute de ses émotions, apaiser ses émotions. Et bien, regardez, pour retrouver sa force, on a le lion. Pour retrouver sa force, et pour cela, il faut laisser, regardez, il faut laisser ce qui vous empêche de dormir la nuit, ce qui vous terrasse, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse. Être dans l'amour de soi, reconnaître votre belle qualité que vous avez, votre force intérieure. On vainc ses peurs, on vainc ses démons. On en tire vraiment une force et on se sent guidé. Et on reprend les pleins pouvoirs. Reine de bâton, regardez. Il faut vraiment laisser vos peurs et vos doutes derrière vous. Ouais, quand je vous dis ça, regardez. Il y a eu des blessures de cœur. Hein. Il faut vraiment laisser derrière soi pour retrouver avec la tempérance son équilibre. Sa guérison. On va vers l'équilibre, la guérison. Alors, ce qu'il y a à accueillir. C'est vraiment reconnaître votre part divine là, dans l'instant présent. Hein, et votre pouvoir créateur, hein, que vous pouvez donner corps à vos idées, à vos rêves. Avec l'impératrice. Hein, être dans cette énergie d'amour. Et bien, accueillez l'amour.
on vous invite à accueillir l'amour. Alors déjà, c'est harmoniser vos énergies, yin et yang à l'intérieur de vous, la médecine de l'ours, pour éviter qu'un ego blessé ou formaté par la société prenne le dessus. Être toujours à l'écoute de l'âme, de votre part divine, pour faire vos choix, saisir les opportunités qui se présentent, et aussi être connecté du coup à la source. Le banquet, pour moi, voilà, il y a cette connexion à la source pour attirer l'abondance et faire les choix du cœur. Vous voyez, sortir des batailles intérieures. Sortir des blessures, de tout ce qui vous a blessé, pour être dans cette énergie d'amour. Vous pouvez être dans cette énergie d'amour, avec le banquet, ça me fait penser au banquet, si vous lâchez toutes ces batailles intérieures, ces peurs, ces doutes que vous avez en vous. Voilà, cessez de vous triturer les méninges à cause de blessures d'amour. Vous avez été blessé, reconnaissez-le, mais dépassez-le. Nouvel état d'esprit. Il faut vraiment ouvrir les bras à la vie. Il ne faut pas rester fermé comme ça. Il faut vraiment ouvrir les bras à la vie. Regardez, être dans ces énergies-là. Voir que l'univers œuvre avec vous. Vous pouvez y arriver. La patronne des causes impossibles, on vous dit que tout est possible. Tout dépend de nous, de l'état d'esprit. Une évolution. Qu'est-ce que je vous disais? L'évolution. On quitte les énergies toxiques. On quitte le sombre, on va vers le renouveau. On est plongé dans ces émotions. C'est pour ça, il peut y avoir bien sûr des nuits noires de l'âme, se replie sur soi, on est dans l'ombre, mais on va vers la lumière. On sait que prendre soin de soi, c'est aussi sortir les énergies négatives. Aller dans des énergies beaucoup plus positives. Aller vers la lumière et rester positif. Rester optimiste. Regardez. Rester optimiste. Dessous, nous avons l'étoile. Qui nous parle aussi de guérison. Soin personnel, il y a vraiment beaucoup de guérison. Être à l'écoute de ses émotions et se laisser guider par son étoile pour aller vers un nouvel état d'esprit. Vers un renouveau pour faire les bons choix. Voilà. Nouvel état d'esprit. On va tourner la page aussi. Et on va vers un autre renouveau. Vers quelque chose de beaucoup plus léger, même si ça nous paraît encore sombre. Je vais faire avec le Lenormand. Ouais, il y a vraiment des choses qui tracassent. On a les souris, il y a encore des choses qui tracassent. Des soucis. Alors, on nous dit de vous reconnecter à votre spiritualité. 30, le 3 est la Trinité. 3, la parole d'impératrice, énergie du 3, de la Trinité, de se sentir aidé, guidé par l'univers. Confiez aussi vos soucis à l'univers, vos tracasseries, tout ce qui vous ronge. Vous voyez, il y a la lumière là. Il est là, l'univers vous guide. On a encore 23, à l'énergie du 5. Vous pouvez sortir de ces énergies-là. Tout est mouvement. Ce n'est que passager, les tracasseries. Et vous pouvez vous confier à l'univers. Il y a encore la lanterne qui est là. Vous connectez-vous à votre âme qui vous guide. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Et on retrouve l'épée, on retrouve cette légèreté. Il y a des deuils à faire, des deuils de situation, voilà, des choses à balayer et cesser d'être méfiant. Certaines personnes sont très très méfiantes parce qu'elles ont été blessées auparavant et qu'ils ont peur. Voilà, chat échaudé craint l'eau froide. Ils ont peur de s'engager, de s'investir, d'aller de l'avant. D'où cette nécessité, pendant cette période hivernale, de prendre soin de soi, de se materner, de se coucouner, pour reprendre confiance en soi. Et voir qu'on le mérite, on mérite le meilleur comme tout un chacun. On a droit au bonheur et le bonheur est un état d'être et non une destinée.
Voilà. Lâchez le passé et vous allez rayonner. Restez optimiste. Mais il faut lâcher le passé. L'amour est là. Vous voyez, on est dans le soleil. Retrouvez votre force intérieure. Faites lâcher un ego trop égotique aussi. Hein, pour retrouver ce plein pouvoir dans cette énergie très féminine de la reine de bâton. Savoir ce que vous voulez. Vous sentir cette flamme qui vous guide pour aller de l'avant sans écraser les autres. Sans éblouir les autres, je veux dire. Hein, sans les aveugler. Voilà. Juste rayonner votre lumière, votre douce lumière. Le nouveau chapitre. Avec des alliances, hein, des partenariats, des alliances. Des engagements, on a la lettre et on a les cigognes. Donc, restez fidèle à vous-même. Allez vers le changement, c'est ce que vous êtes appelé. Il peut y avoir des changements au niveau de la famille. Hein, aussi des déménagements, mais aussi, et on retrouve encore un couple de cigognes avec 2 bébés. Hein, donc, et les montagnes restent derrière. Hein. Donc, il peut y avoir de nouveaux engagements. Voilà, sortir de sa prison dorée. Hein, sortir de ses croyances devenues obsolètes, de ces schémas qui nous enferment aussi. Et oser... c'est vous qui écrivez votre destin, tout simplement. Mais la plume volée de votre... Voilà, elle parle de partenariat quand même. Une nouvelle alliance, partenariat. Le livre est ouvert, il y a des secrets aussi qui vont être levés. Hop. On tourne la page. On laisse le passé derrière soi. On prend des enseignements du passé. Chaque expérience est source d'enseignement. Là, il y en a trop. Qui nous permet d'attiser notre lumière, de la raviver. Hein. La lumière qui est aussi la connaissance. Alors, on accueille. Demandez à accueillir. Accueillir aussi vos parts d'ombre. Ah, c'est marrant. Le cœur était à l'envers. Il y a un homme qui arrive. Peut-être que vous mettez le cœur à l'envers à quelqu'un. En tout cas, il y a une action. Hein. Et il y a des deuils à faire. Il y a des deuils à faire au niveau sentimental. Pour voilà, se débarrasser des nuages. Il y a des deuils à faire. Pour accueillir le renouveau. Oui, le renouveau dans son foyer. On retrouve l'alliance et le foyer. Avec les cigognes aussi. Il y a du changement au niveau du foyer. On a quand même le 10 de cœur là. Ouais. Accueillir un nouvel amour. Peut-être qui va venir tout chambouler aussi. Ça peut être ça. Agir par amour. Hein. Puisque l'homme c'est aussi l'énergie yang. Retrouver son pouvoir d'action. Puisqu'on a la médecine de l'ours. Hein. On va guérir son cœur aussi. Ce qui nous va permettre de faire certains deuils. Pour justement hein, s'éloigner de tout ce qui est toxique. Et aller vers le renouveau. Aller vers l'amour. Il y avait la chance derrière. Savoir saisir sa chance. Voilà. On demande d'être fidèle à soi-même. On va vers la fidélité à soi. On va vers des liens fidèles. On va vers de l'amitié. Ça peut être de l'amitié, de l'amour inconditionnel. Et de la guérison au niveau de la lignée aussi. En tout cas, on va vers de l'ancrage. On va vers de l'alignement. Hein. On s'aligne terre et ciel. Centrant son cœur en son âme. On va vers sa destinée. Il y a un papillon. Hein. Chakra sacré, on va se libérer. Il y a une mutation, une mue qui se fait. Une métamorphose. On va pouvoir sortir de son cocon après, hein, cette période sombre. On a le 5 qui nous amène pour aller de l'avant aussi. Ouais, dépasser les montagnes pour retrouver sa force. Regardez. Quels que soient les obstacles, la période sombre que vous pouvez, on se laisse guider par les étoiles. L'étoile polaire, justement, hein, par notre force intérieure. On sait où on va. Si on écoute notre âme, on sait où on va. Et on y va. On retrouve son plein pouvoir. Hein. On se libère. On se libère pour faire les choix. Être à l'écoute de son enfant intérieur. Pour reprendre son pouvoir, le cavalier, aller de l'avant. Hein, en étant guidé par les étoiles. Et on retrouve la maison et la cigogne. Écoutez votre enfant intérieur. On demande de l'ancrage et les pieds sur terre. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Hein, pas trop matérialiste. Hein, pour se défaire des énergies toxiques, justement.
Je vais laisser là. Voilà. Hop. Voilà. Communication. Le tout est dans la communication. Aussi, communiquer ce que vous désirez vraiment. Avoir une communication claire. Alors, on va aller voir avec cet oracle. C'est vraiment la Mandragore qui nous parle de sensualité. De Neptune et de Vénus. De croire en ses rêves d'amour. Être à l'écoute de tous ses sens. De ses ressentis. Alors, on nous parle de grâce. Waouh! On a Jupiter et on a Vénus. Croire en votre magie. 29, ça fait 11. On est vraiment connecté à son âme. D'âme à âme, on est de belles connexions d'âme à âme. C'est à l'image de la tempérance. Ou de l'étoile aussi, on peut y voir. Mais là, on verse d'une coupe à l'autre. Il y a de beaux échanges qui vont se faire. Il peut y avoir des rencontres. On retrouve deux signes qui vont l'un vers l'autre. Voir les signes aussi de l'univers. Reconnaître l'abondance de l'univers. C'est ce qu'on nous demande. Je vais aller voir s'il y a quelque chose dans cet oracle. Un message supplémentaire. Oh purée, je tombe pile dessus. 29, j'ouvre le livre, on tombe dessus. Nous parle de beauté intérieure, d'inspiration, d'euphorie, de vision, de pouvoir surnaturel, de synergie. Ouais, elle est reliée à l'arcane, à la tempérance. Donc on a vraiment cette guérison, se retrouver cet équilibre. Accueillir l'abondance, mais déjà faire la paix en soi pour attirer justement la paix et sentir l'abondance aussi en soi. Ne pas vibrer le manque, vibrer, remercier l'univers dans la gratitude de ce que l'on a. La médecine du Shisandra nous enseigne la haute alchimie de la beauté, de la grâce et de l'harmonie des dualités. Et le signe est là aujourd'hui pour vous montrer les pouvoirs surnaturels dont vous êtes dotés. Vous voyez, on a les pouvoirs en soi. À l'image de l'impératrice, c'est Vénus, on est reconnecté à son pouvoir intérieur. C'est fort, c'est vraiment fort. Le 11, c'est la justice dans le tarot, ou la force. Donc on retrouve, il faut équilibrer ses énergies, yin-yang, ses polarités, l'ombre et la lumière. Moi, je dis ça, on a la rue des Jardins, on a la protection. On dit de vous fier à votre intuition. Ce qui va permettre de lâcher le passé. Rue des Jardins, on a le soleil et on a Vénus. Non, on a le soleil et on a Pluton. Il y a un grand nettoyage qui se fait pour retrouver son plein pouvoir, retrouver sa force. On a la force qui est là. Et être dans l'amour de soi. Et suivre son intuition. On a le soleil et la lune. Avec le lotus bleu. 5. On retrouve cette énergie du 5. Il y a un mouvement qui va se faire. Mais d'abord, le changement, il doit être intérieur. Donc, une nouvelle façon de voir les choses. D'être à l'écoute vraiment de ses ressentis. Vibrer l'abondance, rester optimiste. Prendre soin de soi en attendant. Et de se dire que tout a... Voilà. Laisser le temps au temps aussi. Que les choses puissent germer. Voilà. Il faut d'abord que ça se nourrisse du terreau. Et puis... chaque chose arrive en son temps. Et là, en période hivernale, bien sûr, on nous parle vraiment de... Alors, vous voyez, la métamorphose dessous. On nous parle vraiment de... Alors que je vous parlais de transformation avec Pluton. On nous parle vraiment de... d'être dans... pas dans l'entente, mais d'être dans la patience. Que les choses prennent du temps. Que tout est cyclique et que chaque chose arrive en son temps. Et là, c'est une période de repos, de rétablissement, d'introspection, de révision. C'est comme si on rétrogradait. Arnica. Arnica, l'arnica, c'est que c'est le soin. Vous voyez, on a le loup, la montagne. On vous dit de suivre votre intuition. Et on est... Oh, Jupiter. C'est Jupiter, accueillez la chance. Vous êtes protégé.
Avec le professeur, voilà, on vous dit que toute expérience est enseignement aussi, mais vous pouvez aussi apporter cet enseignement aux autres aussi, hein, par l'exemple, ne serait-ce que. Et là, vous voyez, il y a une porte, il y a un portillon, toutes les portes sont ouvertes. Hein. Et bien sûr, ça peut prendre forme. Vous pouvez évoluer pour le. Ça y est, j'ai perdu. Où est-ce que j'ai mis la carte là? Ah oui, c'était là. Pour le mois d'août. Voilà. Ça, ce qui va arriver maintenant, ça pourra prendre forme, si on peut dire, au mois d'août. On reçoit déjà l'enseignement maintenant. Ce professeur, on reçoit des enseignements qui prendront, qui prendront effet, si on peut dire, où on pourra mettre en œuvre au mois d'août. Et on nous parle encore d'harmonie, de retrouver l'harmonie. On a à nouveau du 33, chiffre christique. Hein. L'univers vous amène, c'est un professeur. La vie est un enseignement, hein, et l'univers nous envoie des opportunités qui nous servent de professeurs pour rayonner, j'ai trouvé. Voilà, qui nous amènent à savoir saisir sa chance. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, ça me fait penser au nuage. Voilà. C'est pour vous montrer qu'il vaut mieux voir la vie à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Et c'est ça qui va permettre de vous débarrasser des peurs et des doutes. On va vers une conscience supérieure. Regardez l'évolution. Vers une conscience supérieure. On a Mercure, on a la Lune. Hein. On prend conscience de cette connexion avec l'univers. Gotu Kola, conscience supérieure 17. On retrouve avec le 17 l'énergie de l'étoile qui est là justement. On suit sa bonne étoile pour aller de l'avant. Et dessous, on a la sauge blanche, on nous parle de bénédiction. Déjà, ça purifie. Hein. Donc, vous pouvez purifier aussi votre maison, votre intérieur avec la sauge blanche. Et on va vers beaucoup de moments paisibles. On a le tisserand. C'est encore Mercure. Là, on vous dit de saisir votre chance sur votre intuition. On a encore Jupiter qui ouvre avec la Lune. Hein. Changement de cycle aussi, toute une histoire de cycle, de saison. Et vous êtes le tisserand de votre propre vie, de votre propre, avec la lavande, de votre propre paix intérieure. Et de votre transformation aussi. Avec l'oracle de la manifestation, on va aller voir au niveau de la manifestation ce qui est proposé. J'attire à moi des relations positives et constructives. C'est ce qu'on vous demande, là, maintenant, d'attirer à vous des relations positives et constructives. On retrouve l'énergie du 17, de l'étoile. On parle d'auto-guérison aussi. Votre propre guérison. Ça va préserver vos énergies aussi. Hein. Pour retrouver votre indépendance hein, aussi. Alors, les conseils pour lâcher. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Restez positif. Vous dire que chaque jour, vous allez vers votre meilleure vie. Restez dans des vibrations positives. On retrouve du 3 à l'image de l'impératrice, à l'image de la Trinité. Vous sentez guidé par l'univers. Vous voyez, les émotions sont calmes. Il y a beau y avoir des nuages, ils passent. C'est à l'extérieur. Les eaux sont calmes. On fait le calme intérieur, on laisse passer les soucis et on vous dit de vous aimer de façon inconditionnelle. C'est ça qui est important pour rester positif. Positive, faire cette paix intérieure et prendre conscience que vous méritez le meilleur et que vous allez vers le meilleur en donnant le meilleur de vous-même. Restant dans le positivisme, l'activisme. Et pour accueillir, c'est trop, les opportunités. Je suis positive et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. On ne peut pas faire mieux. Hein. Regardez. Je ne sais pas si vous l'avez bien. Voilà, restez positif. Il peut y avoir un lien avec l'Égypte. Hein. Donc on peut faire du nettoyage aussi de vie intérieure
Et là, on se calme, on vient et voilà, on est beaucoup plus positif. Ça a pu se passer des mémoires karmiques au niveau en lien avec l'Égypte. Je suis positive et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Et on a du 28, donc ça fait 10, c'est la roue qui tourne et on retrouve ce 1, on reprend son pouvoir d'action et on va de l'avant. Et on vous dit que tout ce que je fais donne des résultats. Voilà, chaque action que vous entreprenez, c'est l'effet papillon. Hein. Il y a des résultats qui sont en jeu. Hein. Et dessous, on vous demande d'incarner votre mission d'âme. Là, prendre conscience que vous pouvez réaliser vos rêves. Hein. Vous pouvez faire fleurir vos idées. Je suis en bonne santé. Prendre soin de vos énergies. Je suis en bonne santé. On retrouve la dame, pour moi, là, je sens qu'on retrouve la reine de bâton, hein, avec tout ce orange. On est dans le chakra sacré aussi, et on prend soin du coup, en prenant soin de ses énergies, on prend soin de ce qu'on a envie de créer dans la matière aussi, hein, de son pouvoir créateur. Et on est dans du 5. Il y a beaucoup de 5 dans le changement, mais aussi dans l'énergie du pape, du hiérophante. On fait descendre le spirituel dans la matière, ce qui est en haut est en bas. On marie ces deux énergies en nous. Notre côté divin et notre être incarné pour agir. On se laisse guider par notre âme pour agir dans la matière. Et on vous dit, je déborde d'énergie. Vous avez cette capacité de créer ce que vous voulez dans la matière. Et on vous dit que vous êtes toujours guidé et protégé par une force divine. Et de vous laisser aussi inspirer par la nature, l'environnement dans lequel je suis m'inspire. Allez, eh bien écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Je vous souhaite de rester optimiste, que voilà, fiez-vous à votre lumière intérieure à l'image de l'ermite. Voilà, fiez-vous à votre bonne étoile, sentez-vous guidé, écoutez-vous, voilà, tout est passager dans la vie, hein. Donc les bons moments d'ailleurs comme les mauvais, mais surtout voilà, dites-vous que les mauvais, mais si vous passez des périodes sombres, ça va passer, ça peut être lumineux, restez optimiste, autrement vous allez attirer toujours des choses négatives si vous restez dans le négatif. Donc on va passer au choix. Je vais cramer la carte. Regardez, je vous la montre parce qu'elle est venue, c'était une carte qui m'était tombée tout à l'heure, qui nous parle d'audace, avoir de l'audace, même si ça vous paraît dangereux, que vous marchez sur un fil, ayez l'audace, allez de l'avant, croyez en vous. Alors, pour le choix, je vais faire un choix caché. Alors, oui. Ça, c'est le premier choix. C'est avec l'oracle du Tao que j'ai mis les choix par rapport aux illustrations. Deuxième et troisième choix. Je prendrai une autre carte pour cacher le... Alors, et d'ailleurs, je vais vous montrer le dessous. Alors, attendez. La carte s'est coupée au chaudron. Regardez les cartes. Qui nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. On peut aller vers cette sagesse intérieure. Le Graal, il est à l'intérieur de nous. Hein. C'est notre sagesse aussi intérieure. On retrouve de l'énergie du 5. Donc, le mouvement, mais aussi l'énergie du pape. Donc, le mouvement, tout va dépendre quel mouvement à l'intérieur de vous-même, ce que vous allez changer à l'intérieur de vous-même, va créer le mouvement à l'extérieur. Hein. Vous allez attirer. Et le chaudron, ben, comme chez les sorcières, hein, tout dépend de ce que vous mettez dans le chaudron. C'est vous qui faites votre popote. Hein. Alors, dessous, on nous parlait bien sûr on nous parlait d'en finir avec ceux qui nous pèsent. On l'avait vu, qui nous empêchent de dormir avec le 9 d'épée. Faites attention aux excès. Stress, surcharge, épuisement.
obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Donc voilà, pour certains, en fin d'année, on arrive dans cet état. Voilà, on arrive dans cet état en fin d'année. Et voilà, on nous dit de retrouver notre innocence, d'aller vers le renouveau. C'est à l'image du fou, hein. On retrouve le lotus, d'avoir un nouveau regard sur soi, d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Troisième œil, hein. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Voilà, retrouver beaucoup plus de légèreté. Et croire au renouveau. Ça, c'est vraiment, on se prépare à l'énergie pour le printemps. Et le troisième choix. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir les trois là. Alors, je vais vous le montrer. Le premier. Alors, voilà. Comme je vous dis, vous pouvez choisir les trois, hein, si vous en avez envie. Hein, s'associer chacun à un mois pour avoir des conseils ou à des situations. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 3 qui est assez marrant. Vous voyez là le 3 qui nous rappelle cette carte-là, justement. Allez, j'y vais pour le 1. Je vais vous donner les messages. On nous parle de progrès. Alors, on a l'énergie du 3, de l'impératrice, l'énergie du 5, du pape, où on a envie de créer en suivant, en faisant des centres spirituels dans la matière, en étant inspiré. On prend conscience de notre positionnement. Il est dans la position de l'arbre, justement. Et sur un pied. Donc, on retrouve cet équilibre. C'est très, très lumineux, très solaire. L'avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté, accrue. Donc, on nous parle de plein épanouissement, d'abondance. On est vraiment à l'image quand même du soleil, là. Et 5 et 3, ça fait 8. On retrouve sa force intérieure. On se sent guidé aussi par l'univers, le 8, hein, pour ancrer les choses dans la matière, pour remplir sa mission d'âme. Alors, on a la tourmaline noire qui vous dit un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. On nous parle d'introspection. On est bien dans ces énergies-là. La tourmaline, en plus, va vous aider à repousser les énergies négatives. Hein. C'est très bien. Toutes les pierres noires vous repoussent les énergies négatives. Et ça vous permettre de vous reconnecter à votre lumière intérieure, hein, aussi. Allez chercher cette lumière en vous. On nous parle de 13, de la couronne de diamant, de la chakra couronne. Donc là, il y a vraiment une ouverture du chakra coronal. Hein. Retrouvez aussi avec la couronne son plein pouvoir créateur, mais en étant guidé par l'univers. Et 13 me fait penser bien sûr à cette histoire de deuil et de se défaire aussi de ce qui est devenu obsolète. Il y a une nouvelle conscience. Hein. On sort de croyances devenues obsolètes, de schémas, voilà, dépassés, voilà. On reprend son plein pouvoir. On a une illumination aussi, hein. Un ego beaucoup plus lumineux. On se sent vraiment connecté pour pouvoir agir. Vous voyez, ça me fait penser un peu aussi à une boussole, hein, pour pouvoir se diriger vers... Mais écoutez, je vais prendre ça. Il y en a, voilà, qui ont encore des choses qui les tiennent en laisse. Hein. C'était autour du cou du cygne, justement. Je vais voir si je peux les mettre contre là. Voilà. Alors, je vais aller voir s'il y a un message. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Dessous, on nous parle quand même de monde intérieur. La solitude est ton allié. On est vraiment encore dans l'introspection. Alors, on nous parle, le message de vos deux tes guides, ressent les messages que nous t'envoyons. Donc, on est vraiment encore dans cette introspection, puisque ça nous parle d'évolution intérieure. Les conseils vibratoires pour le professionnel et la mission de vie, faire confiance à l'univers pour la suite, organiser et structurer son travail, inviter la spiritualité dans ce domaine, qu'est-ce que je vous disais, à l'image du pape, faire descendre le spirituel dans la matière, garder confiance en ses propres capacités et compétences, donc avoir foi en soi, en son pouvoir. Relation sentimentale, on vous dit que tu n'es pas seul,
s'ouvrir au monde, ne pas rester dans son coin, sortir de sa grotte, de sa caverne, de sa tour d'ivoire, lâcher les réseaux sociaux et passer du temps avec une autre personne dans le monde réel. C'est pour ça qu'il y avait aussi le 6, le 6, les amoureux, être dans des relations, et aussi le banquet, justement, échanger avec des amis spirituels, donc des personnes qui vivent comme vous, spirituels et énergétiques sur le plan, communiquer avec les mondes invisibles, méditer et ou écouter des musiques vibratoires en 432 Hz pour harmoniser ce chakra, être à l'écoute de ses rêves, ce que je disais, il y a beaucoup Neptune qui sortait, porter du violet ou une pierre violette, harmoniser le chakra coronal. Et on vous parle de chance, de reliance, ce qui vous permet de vous reconnecter à votre cœur pour être connecté au cœur universel et attirer la chance à vous. Vous sentir chanceux permet d'attirer aussi la chance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, sentir cette abondance de l'univers pour pouvoir aussi l'honorer. Donc on vous dit que vous êtes en reliance quand vous saisissez les opportunités que la vie vous présente. On vous parle de magie, d'alignement et d'intuition. Donc croire à la magie, bien sûr, de la vie tout simplement. Et avec les arbres, l'eucalyptus, on a l'énergie du 6 aussi. Et l'eucalyptus, ça va vous aider à vous libérer au niveau des poumons. Ça libère les bronches, donc à vous reprendre un nouveau souffle. Force vitale, respiration et purification. Donc là, on vous demande vraiment de purifier vos énergies pour vous reconnecter à votre propre énergie, votre énergie vitale, pour pouvoir ancrer, vibrer l'abondance et pouvoir l'ancrer dans la matière. La manifester, attirer l'abondance. Mais écoutez, si vous en restez là, je vous souhaite de belles fêtes, de joyeuses fêtes, de fêtes lumineuses et un bel hiver où pouvoir vous restaurer dans tous les sens et retrouver votre magie et vos pleins pouvoirs créateurs pour le printemps. Alors, pour le 2, on nous parle d'abondance, 55. Je disais l'abondance tout à l'heure. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Là, on attire vraiment l'abondance. Alors, pour ceux qui ont fait le premier mois, deuxième mois, troisième mois, on voit bien aussi qu'il y a un lien. Donc, 55, en plus, on retrouve le 1, on retrouve aussi son pouvoir d'action. Et le 1, c'est aussi le magicien dans le tarot. Et on a quand même ce double 5. Il y a beaucoup le 5, c'est vraiment ce changement intérieur de vision, de voir le monde sous un autre angle, être dans l'optimisme, le positivisme, des énergies positives pour pouvoir attirer l'abondance, créer le changement à l'extérieur. On nous parle du cristal de roche qui est là pour vous donner beaucoup plus de clarté, de lucidité. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes au quotidien. Voilà. Ça va permettre d'être beaucoup plus clair dans ce que vous désirez pour pouvoir le manifester. Et puis le cristal de roche intensifie les autres pierres aussi. C'est un très bon purificateur. On nous parle du phénix, des flammes du phénix. C'est la reconnexion à ses guides. Renaître de ses cendres. C'est vraiment prendre son envol, laisser le passé derrière soi, ce qui était sombre derrière soi, pour aller vers cette lumière et ses pleins pouvoirs. C'est vraiment à l'image aussi de la reine de bâton. On reprend son pouvoir en main, on est à l'écoute avec l'énergie de la reine du bâton, l'énergie féminine, à l'écoute de l'âme, dans la réceptivité aussi des signes, des messages, des synchronicités, parce qu'on est à l'écoute de ses ressentis. Et après, on peut agir dans la matière en saisissant de ses opportunités. Et 19, bien sûr, c'est l'énergie du soleil dans le tarot. Mais 19, ça amène à 10, à ce changement, à la roue de fortune qui va amener la chance et qui va permettre aussi au 1 d'actionner son pouvoir magique, la magie, l'âme qui agit comme le magicien, son pouvoir d'action. Donc, connexion à tes guides. Alors, avec le 19, on a le message de vos guides, c'est en te reconnectant à ta vraie nature que ta flamme intérieure va rejaillir. C'est un renouvellement des énergies. Ce que porte le travail énergétique. Les conseils vibratoires au niveau professionnel et les missions de vie, d'agir différemment, prendre un grand tournant, d'accueillir le renouveau, d'embrasser un changement radical
et une reconversion. Pour le relationnel et sentimental, se tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé. Ce que je vous disais, il y a vraiment à faire du deuil du passé. Hein. Se libérer d'un poids et pardonner pour avancer. Il y avait, vous voyez, le poids qu'il y avait là. Il faut vraiment s'en libérer, hein, qu'on avait vu tout à l'heure, avec le haut chaud. Celle-là, hein, on se libère de ce poids pour pouvoir avancer. Hein. Et on fait place nette, quand on fait le deuil, qu'on fait place nette, qu'on se débarrasse de certaines choses, que ce soit dans la vraie ou au niveau vibratoire, on crée de la place pour du nouveau. Alors, inviter la joie et les petits plaisirs dans les relations, d'où les banquets aussi, hein. Partir un week-end peut-être, hein, peut-être un week-end pour les fêtes de Noël, ou le 1er de l'an, ou Saint-Valentin, ou voilà, hein. Équilibrer le donner et recevoir. Donc on a vraiment dans l'énergie de la justice et d'équilibrer le donner et recevoir et de l'énergie aussi de la tempérance. Agir aussi avec modération, éviter les excès, hein, pour éviter de se brûler les ailes. Spirituel et au niveau spirituel énergétique, écouter les signes que t'envoie ton enfant intérieur. Travailler sur les libérations du passé. Je disais qu'il y avait du nettoyage du karma. Mettre de côté un court instant, les obligations et les règles. Donc là, voilà, on fait une pause. Hein. En hiver, on fait une pause et on se libère, surtout au niveau des fêtes. On se reconnecte à notre enfant intérieur. On croit à la magie de Noël, à la magie de la vie. On accueille les miracles. Refaire une activité plaisante d'autrefois. Mettre en pratique les enseignements assimilés. Vous voyez, il y avait le professeur. Mais toute expérience est enseignement. Il n'y a pas en fait d'expérience négative ou positive. Ça, ce sont nous qu'on met des notations, si on peut dire, hein. Comment on les ressent. Tout est expérience. Voilà. Après, le reste, c'est dépend de chacun. Et on vous parle de force 24. Hein. On se retrouve à l'énergie du 6, l'énergie aussi de l'harmonie, du foyer, de l'équilibre, avec le chiffre 6. Et on peut ouvrir son cœur. Voilà. On a la clé pour ouvrir son propre cœur et pour pouvoir libérer sa lumière, justement, et son énergie créatrice. Cette passion aussi, cette flamme enflammée pour pouvoir créer dans la vie aussi, se passionner pour des choses et créer. Il y a vraiment une libération qui se fait. Il y a des guérisons de cœur qui se font. On vous dit que vous êtes en reliance quand vous vous laissez voir tel que vous êtes. Vous, vraiment. Donc il y a vraiment une renaissance à soi. Hein, et non plus adhérer à des rôles que la société ou la famille ou n'importe quoi, des conventions vous ont poussé à jouer. C'est vraiment être vous. Donc la clé, on parle d'être à l'écoute de votre vulnérabilité. Vous êtes protégé et d'être dans l'intégrité. Et avec les arbres, on a le genévrier commun qui nous parle de transformation et purification. Donc là, il y a vraiment cette transformation. 25, on est encore dans l'énergie du 5. On est aussi dans l'énergie du 2, de la papesse. Donc il y a le pape et la papesse. Donc il y a cette harmonie, hein, cette reliance avec le spirituel, mais qu'on fait descendre dans la matière. Hein, transformation et purification, voilà. On transforme ces énergies pour pouvoir manifester après dans la matière. Voilà. Et opérer pour son action, pour sa mission de vie. Mais écoutez, si vous en restez là, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, un bel hiver. Vous allez pouvoir vous restaurer dans tous les sens, vous guérir, semer de nouvelles graines, prendre soin de vous. Et je vous rejoins au printemps pour voir la suite des événements. Allez, on va passer au 3. Alors, avec le 3, nous avons la folie juvénile. On retrouve l'énergie du 4, donc qui nous parle là de stabilité, d'équilibre. Hein. Même si on a l'impression de marcher sur un fil, on est confiant. Vous voyez, même la position de l'arbre sur le fil. Et parce que, voilà, on est bien connecté, se sent inspiré, foi en soi, confiance en soi, foi en l'univers. On y va, on trace sa route. Voilà. On va vers les choses lumineuses. On retrouve ce côté juvénile, comme les jeunes, voilà, on a foi, on a un regain d'énergie là, hein. On se sent beaucoup plus léger, on a un regain d'énergie, on écoute son enfant intérieur, on va de l'avant. Impulsivité, manque de maturité, esbrouffe, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Bon, ça c'est dans les excès, mais pour moi,
on se fait confiance et on y va, puisqu'il y avait quand même cette carte avant de l'audace. On écoute son enfant intérieur. Voilà, on y va, on fonce. On nous parle avec les cristaux de fugite rubis. On est dans l'énergie quand même du cœur et des échanges. On nous parle de réciprocité. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Par d'équilibre du cœur. On écoute son cœur et on va de l'avant. C'est peut-être quelqu'un qui va... Soit vous allez déclarer votre flamme, peut-être aussi à quelqu'un. Soit quelqu'un qui vient vers vous déclarer sa flamme. Donc les guides vous parlent des flûtes des élémentaux. 20, on a l'énergie du 20, du jugement, mais avec le 2 aussi, qui se réduit à 2 avec la papesse. Donc on est vraiment connecté. Chakra du plexus solaire, on se sent prêt à agir dans la matière, on se sent connecté à l'univers. Et on va voir ce que les guides vous disent comme message. On peut pouvoir surmonter tous les obstacles en étant à l'écoute de son cœur pour pouvoir agir dans la matière. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses, crois en toi. On vous dit d'avoir confiance en vous-même. C'est un travail énergétique qui parle de l'évolution intérieure. Donc on est bien dans ces énergies vibratoires, de ces énergies hivernales. Des conseils vibratoires, justement, nous demandent de reconnecter à nos vibrations. Au niveau professionnel, mission de vie, tu es capable de mener à bien tes objectifs, monter un nouveau projet. On vous invite à monter un nouveau projet, ajouter une corde à votre arc, à montrer ta personne et donner de tes énergies servira à t'épanouir. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez pouvoir vous épanouir. C'est pour ça qu'il y a osé, cette carte, oser aller de l'avant, oser aller vers le renouveau. Vous pouvez, vous en avez les capacités. Écoutez votre cœur. Vous allez vers des personnes aussi qui vibrent comme vous, dans la réciprocité. Pour aller œuvrer ensemble, vous allez vers des liens d'âme. Et voilà, attendez. Ah oui, pardon. Relationnel, sentimental, tu es déjà important pour autrui. Donc il y a quelqu'un qui pense fortement à vous aussi. On vous demande de travailler l'estime de soi pour t'épanouir avec les autres. Et relationnel, être dans la réciprocité, être dans le donner-recevoir équilibré, harmonieux, à l'image de la tempérance. Ne pas repousser les compliments que l'on vous fait. Et de reconnaître vos propres possibilités. Votre capacité de cœur aussi. Spirituel, au niveau spirituel énergétique, on vous dit de vous concentrer sur le positif, ce que j'arrête pas de vous dire, d'expérimenter un nouveau domaine. Donc, vous voyez, encore aller de l'avant, expérimenter un nouveau domaine. La valeur que tu t'accordes est une notion à approfondir. Là, il y a à travailler sur l'estime de soi. Vous méritez le meilleur. Comme tout un chacun. Tout le monde le mérite. Récitez le mantra de la carte pendant au moins 7 jours. Donc, le mantra de la carte, c'est... attendez, le mantra de la carte, ça doit être le message des guides, parce qu'il n'y a pas d'autre mantra. Ah oui, tu es capable de bien plus que tu ne le penses, crois en toi. Donc, vous pouvez vous dire, je suis capable de bien plus que je ne le pense, je crois en moi. Je crois en moi, voilà. Au niveau spirituel, énergétique, toujours. Alors, persévérer, croire en soi, harmoniser le chakra du plexus solaire. Donc, tout cette image du lion tout à l'heure, du soleil, il y avait peut-être une mésestime de vous-même. Il faut sortir de là. Vous avez une force, un pouvoir, un potentiel énorme en vous. Acceptation de soi. Ben, regardez, tout est là-dedans. Acceptation de soi, le 6. Soyez dans l'acceptation de vous-même. Vous pouvez, même si, vous voyez, même quand les choses sont arides, il y a cette fleur qui pousse. Une graine, on la pose. Si elle est arrosée, si elle a du soleil, si elle a de l'eau, elle poussera. Même si, vous voyez là, c'est aride, elle pousse quand même. On a une force intérieure incroyable. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de la reliance. Alors, on vous dit que vous êtes en reliance quand vous acceptez que vous êtes la source de tout ce qui se présente à vous. C'est vous qui attirez, voilà, les choses. Donc, prenez soin de vous, de votre fleur intérieure. On vous parle de sérénité, de responsabilité et de renaissance. Et là, la carte dessous,
on parle de se reconnecter à son enfant intérieur. S'émerveiller. Vous voyez, on a à nouveau la fleur. S'émerveiller de tout ce que la vie vous offre. Et avec le sol pleureur, une invitation à se renouveler tout en délicatesse. 17. Alors, il y a eu des chagrins, hein, mais voilà, confiez-les à l'univers et là, vous allez pouvoir vous ressourcer. 17. Croire en votre bonne étoile aussi. Hein. Une invitation à se renouveler tout en délicatesse. Renouvelez vos vœux, renouvelez, voilà, prenez soin de vous, renouvelez peut-être un acte aussi d'amour, hein, pourquoi pas, voilà. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en soi. Le être qui nous parle du 4. Être bien connecté à son cœur pour trouver la stabilité ici-bas. Eh bien écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, que vous soyez seul ou accompagné. Parfois, il faut mieux être seul que mal accompagné. Donc l'essentiel, c'est d'être bien avec soi-même. Vous êtes votre meilleur ami, ne l'oubliez jamais. Donc prenez soin vraiment de vous. Et je vous souhaite de passer un hiver agréable où vous allez pouvoir vous restaurer, c'est-à-dire vous guérir, vous nourrir vos projets, avoir confiance en vous, restaurer votre estime de vous-même pour pouvoir éclore vos projets au printemps. En tout cas, moi je vous rejoins au printemps. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos, mais pour le grand cycle, ça sera au printemps. Mais voilà, si vous pouvez partager, liker, si vous avez envie, ça va aider à agrandir cette communauté qui se veut être dans l'amour, l'optimisme, la lumière, le respect et la réciprocité. Et bien sûr, l'équité. Bye bye.